Bonjour à tous. Voilà, j'ai démarré le webinaire. On va encore attendre une minute, puisque la ponctualité est importante. Vous êtes tous en train de rejoindre ce webinaire. Bienvenue à ceux qu'on connaît, parce qu'on a une série de nos clients qui participent et merci de nous faire confiance. Bienvenue aux nouveaux aussi, qui ne connaissent pas encore les mini-webinaires de Legal PME. Donc, le concept, comme il est midi, c'est qu'en 15 minutes, 5 slides et 3 questions, nous abordons un sujet pour vous donner les bonnes bases. Bien sûr, ça ne remplace pas un conseil juridique, mais ça vous permet d'avoir les bons réflexes et déjà un début d'information. Alors, nous allons y aller, excusez-moi, afin de garder notre timing de 15 minutes, puisque aujourd'hui, nous abordons le télétravail structurel. Donc, j'insiste bien sur le télétravail structurel, c'est-à-dire celui qui se place dans une situation de durée, qui est à distinguer du télétravail occasionnel, qui, lui, ne doit pas être réglementé, hormis dans le règlement de travail, sauf exception. Ici, le télétravail structurel doit faire l'objet d'une convention entre l'employeur et le travailleur. C'est fondamental. Alors, qu'est-ce que le télétravail? Donc, ici, on est en période post-Covid. Au cours du Covid, finalement, on a eu du télétravail un peu forcé dans toute une série d'activités, ce qui n'était pas le cas avant. Le télétravail est donc resté après cette période Covid, mais c'est intéressant de refaire le point sur le télétravail. Donc, le télétravail, c'est vraiment une forme d'organisation du travail dans lequel le travailleur utilise des technologies de l'information, c'est-à-dire son ordinateur, une connexion Internet, etc., en dehors des locaux de l'entreprise et de manière régulière. Alors, en dehors des locaux de l'entreprise, c'est fondamental dans la mesure où si vous avez une entreprise qui a plusieurs sièges d'activité, donc plusieurs unités d'établissement, le travailleur qui est libre d'aller dans une des unités d'établissement et qui change au fur et à mesure de ses prestations n'est pas en télétravail. Il aura simplement plusieurs lieux de travail qui peuvent varier au cours de la semaine. Le télétravail, c'est bien en dehors des locaux, et donc ça peut être soit au domicile du travailleur, mais ça peut également être à tout endroit choisi par le travailleur, pour autant que l'employeur ait bien été informé que le travailleur était à un endroit privé, on va dire ça comme ça, où il effectue son télétravail. Donc, c'est fondamental, c'est bien en dehors des locaux de l'entreprise. Alors, le télétravail nécessite un accord entre l'employeur et le travailleur. Alors, en principe, le télétravail fait l'objet d'une convention individuelle. Aujourd'hui, il n'est pas encore prévu par la législation que le télétravail fait l'objet de conventions collectives, en sachant que le Conseil national du travail s'est emparé de la question du télétravail et qu'il est possible que les règles changent en 2023. Donc pour ça, on vous invite à être attentif aux informations qu'on envoie et à vous inscrire à la newsletter de Legal PME si ce n'est pas encore fait. Alors, pour revenir au télétravail, c'est écrit entre l'employeur et le travailleur. Il doit reprendre quoi? Il doit reprendre toute une série de mentions obligatoires. Donc, à quelle fréquence on effectue le télétravail? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours par semaine. On peut bien sûr faire un 100% télétravail. Et par exemple, dans le secteur informatique, il y a de plus en plus d'entreprises qui ne voient jamais leurs travailleurs, tout le monde étant en full télétravail. On doit prévoir dans cette convention également les moments où les travailleurs sont joignables et la manière dont ils sont joignables. Est-ce qu'ils seront joignables par écrit, Teams, Skype ou autres systèmes de discussion d'entreprise, par téléphone, pas en visioconférence éventuellement, et c'est important de prévoir ce moment. Attention, si vous précisez que le travailleur est disponible, par exemple, entre 9h et midi, ce n'est pas parce qu'il n'est pas derrière son ordinateur que forcément il ne travaille pas. Tout le monde a le droit de faire des pauses au cours de sa journée de travail, qui sont simplement, comme on appelle, des pauses techniques. Alors, l'employeur doit, en principe, prendre en charge les frais et les coûts de communication. C'est-à-dire quoi? Par exemple, indemniser le travailleur sur le fait qu'il utilise Internet à la maison. Ou bien le fait que le travailleur utilise son propre ordinateur. On reviendra sur l'indemnité de télétravail dans quelques slides, à bien distinguer des frais et des coûts de communication. Alors, l'employeur doit mentionner le support technique dans cette convention. Finalement, si le travailleur
a des problèmes techniques au cours de sa journée de télétravail, à qui il peut faire appel, comment et dans quelle mesure. On doit également prévoir les modalités de retour dans les locaux. Exemple, le travailleur qui ne souhaite plus faire du télétravail, dans quelle mesure il va pouvoir revenir dans les locaux de l'entreprise, ou l'employeur qui a besoin du travailleur à certains moments, dans quelle mesure peut-il imposer au travailleur de revenir dans les locaux. Et puis, le lieu d'exécution du télétravail, j'en ai parlé un petit peu avant, ce lieu doit être repris dans la convention de télétravail. Attention qu'il ne doit pas s'agir nécessairement du domicile du travailleur, ça peut être un lieu de résidence, ça peut être une seconde résidence, ça peut aussi être une seconde résidence située à l'étranger, mais attention à bien préciser les lieux, et quand c'est à l'étranger, soyez vigilants sur la durée, j'y reviendrai, c'est fondamental. Alors cette convention doit être écrite, en principe avant le début du télétravail. Maintenant, on est dans des systèmes de télétravail qui ont commencé avec le Covid, qui se prolongent, et donc il faudra mettre en ordre une situation qui existe peut-être déjà, et là, il y a des systèmes de tolérance pour la mise en ordre. Alors, est-ce que ce télétravail est réversible? Ben oui, je l'ai bien précisé. Oui, le télétravail est réversible, sauf si d'emblée, dans le contrat de travail, on prévoit que le travailleur est d'office en télétravail. Attention que le télétravail n'est pas un droit pour le travailleur, c'est vraiment un accord entre l'employeur et le travailleur. Et il faut également que la fonction du travailleur permette le télétravail. Exemple, nous avons une réceptionniste qui est à l'entrée d'un bureau, qui doit être présente pour accueillir les visiteurs. C'est difficile de la mettre en télétravail puisque, par principe, son travail est fait dans les locaux de l'entreprise. Je vois qu'on me pose déjà des questions. Je prendrai vos questions directement après les slides afin de bien parcourir toute la matière. Alors, est-ce que le télétravail doit être indemnisé? Alors, c'est important de faire la différence entre l'indemnité de télétravail, qu'on appelle maintenant l'indemnité de bureau à domicile, puisque la notion d'indemnité de télétravail a été légèrement modifiée par l'ONSS et par le fisc, et les frais qui sont supportés par le travailleur dans le cadre du télétravail. Alors, l'employeur a une obligation, c'est de fournir les outils nécessaires à l'exécution du travail du travailleur et de prendre en charge les coûts de connexion et de communication. Exemple, il faut fournir un ordinateur, le cas échéant, et il faut fournir une connexion. Alors attention que ce n'est pas forcément la connexion Internet à la maison, mais ça peut être par exemple un abonnement téléphone avec une 4G qui permet aux travailleurs de se connecter pendant la journée sur sa 4G et d'avoir suffisamment de connexion pour pouvoir travailler à distance. Si l'employeur ne prend pas en charge ses coûts de connexion et de communication, il peut payer une indemnité qui va couvrir la connexion Internet privée et l'utilisation de l'ordinateur privé, par exemple. Là, les forfaits sont fixés par l'ONSS et par le fisc. C'est 20 € pour l'utilisation de son Internet à la maison et c'est 20 € pour l'utilisation d'un ordinateur privé. En plus de ces connexions, de ces outils et de ces connexions, l'employeur peut prendre en charge des frais de bureau. Alors, ces frais de bureau, ça couvre quoi? Ça va couvrir le chauffage que le travailleur a à la maison qu'il n'a pas sur son lieu de travail, ça va couvrir l'eau, ça va couvrir l'électricité et éventuellement, finalement, l'aménagement de cet espace de bureau. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous ont encore prévu 10% de la rémunération. C'était des règles pour tous les travailleurs qui étaient en place avant le Covid. Donc, il y a des conventions qui prévoient ça. Cette règle peut rester, mais attention que si elle dépasse les 142,95 € aujourd'hui plafonnés par l'ONSS et par le fisc, elles sont soumises à imposition. Ça veut dire que si vous avez un travailleur qui a 300 € d'indemnité de télétravail parce qu'il est encore dans cette règle de 10% qui date d'avant le Covid, eh bien, il va être exonéré d'impôts et de cotisations sur les 142,95 €, mais la différence, donc aux alentours de 160 € dans mon exemple, s'il a 300 €, ce sera soumis à imposition fiscale et cotisation sociale. Donc, c'est important de faire la différence et de bien vérifier si vous avez mis déjà des choses en place, que ça ne dépasse pas ce montant. Le cas échéant, vous pouvez tout à fait revoir ça avec votre travailleur parce que ça peut être favorable pour lui finalement de ne pas avoir d'impôts et de cotisations sur un montant qui serait éventuellement moindre. Alors, est-ce qu'il y a des limites au télétravail? Oui, bien sûr. Il y a des limites au télétravail dans la mesure où si le travailleur a une réunion qui est sur place, il doit pouvoir revenir. Maintenant, il faut être vigilant à bien prévoir ça dans la convention de télétravail. À côté de ça, le travailleur a la liberté d'organiser son temps de travail.
On conseille en général de prévoir les mêmes horaires de travail avec une certaine tolérance. Ça veut dire que si le travailleur a habituellement un horaire 8h midi, 13h, 17h, par exemple, qui est un horaire relativement classique, mais libre à lui, par exemple, de commencer à 7h30, de finir à midi et demi et peut-être de finir un petit peu plus tôt pour autant qu'il fasse toutes ses heures de travail. L'intérêt du télétravail réside dans le chef des deux parties, dans la mesure où l'employeur a un travailleur qui va peut-être être plus disponible, plus concentré dans une certaine mesure, mais le travailleur va savoir qu'il peut avoir une certaine flexibilité en étant chez lui. Par exemple, pourquoi ne pas faire tourner une machine à laver pendant ses heures de travail? Quelque part, ça ne pose pas de souci. Il prend 5 minutes pour la démarrer, 5 minutes pour l'arrêter et c'est réglé. C'est une facilité qui a un intérêt dans le chef des deux parties. Attention que pour ceux qui payent des indemnités de déplacement domicile-lieu de travail, bien veiller à ne pas rembourser pour les jours de télétravail le déplacement domicile-lieu de travail dans la mesure où il n'y a pas de frais. Et donc, en cas de contrôle social et fiscal, il pourrait y avoir une indemnité sans frais réels. Ça pourrait être requalifié en rémunération, le cas échéant. Donc, vigilance à ce niveau-là. Alors, est-ce que le télétravail est possible à l'étranger? Je vais aller assez rapidement sur cette situation-là parce que chaque pays va générer des réponses différentes. Il faut bien garder en tête qu'un séjour de longue durée à l'étranger peut avoir des conséquences sociales et fiscales. C'est-à-dire que le travailleur pourrait éventuellement basculer sur la sécurité sociale du pays dans lequel il est. Aujourd'hui, l'ONSS considère que s'il y a plus de 25% du temps de travail qui est effectué à l'étranger, une analyse s'impose et il est possible que le travailleur bascule sur la sécurité sociale du pays annexe. Ça veut dire aussi qu'il y a des conséquences non seulement pour le travailleur, mais également pour l'employeur. Parce que selon le pays dans lequel le travailleur fait son télétravail, il est possible que l'employeur doive s'immatriculer à la sécurité sociale du pays en question. C'est notamment le cas pour l'Italie. Il faut être assez vigilant. Alors, quelques bonnes pratiques avant de passer à vos questions-réponses, dont la question de Nathalie qui est fort intéressante. Quelques éléments à bien garder en tête. Il est important de définir les limites du télétravail et essayer de ne pas de bien scinder vie privée et vie professionnelle, même si on sait bien que quand on est en télétravail, il y a une certaine ingérence de la vie privée dans le travail et indirectement une certaine ingérence du travail dans la vie privée. On conserve l'esprit du télétravail et l'esprit aussi de l'entreprise. C'est important d'avoir des contacts réguliers, des réunions, des visioconférences et de rester connecté avec l'équipe, même pour quelqu'un qui est 100% en télétravail. Moi, je conseille toujours d'avoir des journées sans télétravail, peut-être pas toutes les semaines, peut-être pas tous les mois, mais de manière régulière afin que les travailleurs puissent se retrouver. Et donc, pourquoi pas, si vous avez des travailleurs qui sont à 100% en télétravail, de prévoir des journées d'entreprise où on se retrouve dans un autre cadre, réserver une salle et dire que finalement, ce sont des journées de travail hors télétravail. Avec le télétravail se retrouve un autre style de management. Aujourd'hui, on ne va plus manager avec en notion de temps de travail. Tu dois travailler 8 heures ou tu dois travailler 7h30 ou 7h36 ou plus. Mais en management, c'est par objectif. Donc là, le télétravail impose que l'organisation du travail change dans la mesure où c'est plutôt des objectifs qui devront être atteints dans un certain délai et plus un temps de travail qui doit être fait dans une certaine période. Même si aujourd'hui, la législation sur la durée du travail impose toujours des règles à respecter. Donc, il faut être vigilant et garder ces 4 éléments en tête. On définit les limites du télétravail, on conserve l'esprit d'entreprise, on définit éventuellement des journées sans télétravail et on pense à manager par objectif, ce qui intègre une confiance tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Alors, j'ai le temps pour prendre vos questions, il nous reste quelques minutes. Nathalie demande si les jours de travail doivent être fixes ou bien si les travailleurs peuvent choisir librement des jours de télétravail. Eh bien, les deux sont possibles. La convention de télétravail va régler ça. On peut mettre tant l'un que l'autre, soit des jours de télétravail fixes, soit des jours variables. À l'inverse, on peut également prévoir qu'il y a des jours où le télétravail est interdit. Nous avons accompagné plusieurs entreprises qui ont choisi de toujours interdire le télétravail le mercredi et le vendredi, puisque ces entreprises estiment que pour des parents, c'est souvent des gens qui s'assimilent à des télétravails entre guillemets, puisque les enfants sont parfois là le mercredi après-midi et le vendredi, c'est parfois déjà un début de week-end. Et donc, les entreprises choisissent de ne pas permettre le télétravail certains jours. Donc, Nathalie, finalement, vous pouvez voir un petit peu les choses comme vous voulez. Est-ce que pour vous, c'est important qu'il y ait des jours où tout le monde est en télétravail? Est-ce que c'est important qu'il y ait des jours où tout le monde est en entreprise? Ou bien est-ce que vous avez une certaine liberté? De la même manière, la question se pose aujourd'hui avec les frais de chauffage, les diminutions finalement des charges
chauffage, électricité, etc., de plus en plus d'entreprises souhaitent imposer un jour de télétravail le même à tout le monde. Et donc ça doit être défini aussi par la convention. Mais il est tout à fait possible, par exemple, de dire que le lundi est un jour de télétravail, que tous les travailleurs marquent leur accord. Mais les travailleurs doivent y marquer leur accord. Ce n'est pas l'employeur qui peut imposer le jour. Et si vous voulez réduire les frais de chauffage, il faut que tout le monde soit en télétravail en même temps. J'ai encore le temps pour 2 questions, si vous le souhaitez. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, j'espère avoir été claire. Il y a Aline qui me pose la question, est-ce que les frais de bureau peuvent valoir pour la connexion Internet? Oui, bien sûr, Aline. La connexion Internet n'est pas obligatoire. Vous pouvez décider que sont intégrés dans ces frais de bureau la connexion Internet. Tout est toujours dans la manière dont ça va être libellé. Les 142,95 € dont j'ai parlé est un maximum. On peut tout à fait décider qu'il y aura 100 € d'indemnité de bureau et puis 20 € de connexion de téléphone, le tout faisant partie d'un montant global de 120 €. Il faut toujours être bien clair, quitte à détailler évidemment dans la convention ce que couvrent les frais qui sont intégrés. On me pose aussi la question que si le travailleur, donc c'est Franca qui me pose la question, si on a 2 jours par semaine de télétravail, est-ce que le travailleur ne peut venir par exemple 15 jours? Oui, bien sûr, le travailleur pourrait décider de n'avoir qu'1 jour de télétravail. Le tout est que vous deviez faire attention à vos assurances, puisque finalement, l'assurance accident de travail est une assurance obligatoire. Les employeurs doivent la souscrire pour leurs travailleurs. Il faut vérifier les conditions de couverture du télétravail avec la compagnie d'assurance et voir s'il y a un changement dans les horaires de télétravail ou si c'est prévu 2 jours et qu'on ne vient qu'1 jour, ou bien si on est 2 jours en télétravail et qu'on n'en fait qu'1 jour, est-ce que tout le monde est bien couvert? Mais a priori, j'aurais tendance à dire que si l'employeur et le travailleur sont d'accord, il y a toujours la possibilité d'une flexibilité. Le tout est de voir comment on libelle les choses et est-ce que l'un l'impose à l'autre ou est-ce que c'est un accord entre les deux? Voilà, j'ai eu les 3 questions, donc je passe sur la suite. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, nous avons une série de petits trimestriels, comme on les appelle chez nous, qui traitent un sujet par trimestre. Le suivant va sortir bientôt ici au mois d'octobre, mais le précédent traitait justement du télétravail. Donc je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas encore, de le commander. Vous aurez vraiment toutes les réponses à vos questions en complément de ce webinaire. Donc, à suivre nos petits livrets périodiques. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous avons le livre Le droit social accessible. Et puis, si vous avez envie plus loin, d'avoir plus d'informations et d'aller plus loin, le mieux, c'est de vous inscrire à nos newsletters et prendre rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore client de Legal PME, vous avez 15 minutes gratuites pour qu'on parcourt avec vous vos besoins en matière juridique. Et puis, il me reste à vous dire merci et à vous souhaiter un très bon appétit. À bientôt.